Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous suis infiniment reconnaissant, encore une fois pour ce temps que vous me donnez afin que je puisse m'exprimer devant vous. Aujourd'hui, j'ai voulu intervenir concernant l'amnistie honteuse et sélective qui a été donnée à tous ces responsables, tous ces commanditaires des actes odieux qui ont été commis en République démocratique du Congo et principalement à l'est de la République démocratique du Congo. Vous allez vous rappeler que le rapport Mapping qui date de 2010 nous donne des indices assez bien précis sur tout ce qui s'est passé au niveau de l'est de notre pays. Vu l'accord cadre dans sa résolution 2098, en son paragraphe 14 au point B et C, stipulant promouvoir un dialogue politique transparent et sans exclusif entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation d'élections provinciales et locales crédibles et transparentes, encourager la mise en place rapide et la consolidation d'une structure civile nationale effective, efficace pour contrôler les principales activités minières et pour gérer équitablement l'extraction et le commerce des ressources naturelles dans l'est de la République du Congo, ainsi que se référant aux engagements pris par le gouvernement congolais de la République démocratique du Congo au même titre de cet accord pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région, dans son point 6 qui stipule promouvoir la réconciliation, la tolérance et la démocratisation, dur et de constater que le peuple congolais n'est toujours pas entendu et écouté par les acteurs politiciens véreux du pays qui ne se préoccupent que de leurs intérêts et rien d'autre. À quel prix, je me demande, à quel prix et à quel sacrifice voudrait-il passer outre la vie de plus de 8 millions de Congolais morts pour cause des guerres d'agression à répétition dans la partie Est? On voudrait bien s'attaquer aux effets, mais pas aux causes. Ce qui est regrettable qu'à chaque fois, pour ce qui est de l'intérêt supérieur de la nation, le peuple congolais n'a toujours pas et ne fait jamais l'objet des consultations populaires. Car la réconciliation nationale relève de la responsabilité de tous et pas d'un seul individu ou d'un groupe d'individus. En lieu et place de se préparer pour bien étudier la question sur l'amnistie en vue de guérir durablement les plaies, le Parlement fantoche de la République démocratique du Congo continue plutôt de remuer le couteau dans la plaie, comme pour dire, aussitôt passé outre les violations massives du droit de l'homme et du droit international humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, aussitôt passé au vote de loi sur l'amnistie en vue d'éteindre tous les actes odieux de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression et crimes d'actes de génocide. Non. Non. Nous croyons que le moment n'est pas encore propice et la conjoncture actuelle ne se prête pas à une telle démarche et qu'il faudra probablement attendre encore avant de la concrétiser. Le temps n'est pas actuellement à l'amnistie générale, mais plutôt au rétablissement de la paix et de la sécurité en vue d'écrire par la suite la démocratie en lettres d'or. Rien n'est encore fait, car c'est un long chemin pour en arriver là, sur le plan de la promotion de la réconciliation nationale et des libertés démocratiques. Les drames causés par la guerre d'agression et les dangers véhiculés par les violations massives des droits de l'homme, du droit international humanitaire sont encore palpables et nécessitent à tout point de vue d'être combattus. La RDC ne veut pas et n'a pas besoin d'une réconciliation imposée par l'épée et les armes seulement, par défi,
car un adage en lingala dit ceci: Singa ata et katani, au bambi lizita, cicatrice et tikala kakaka. Ikambo oyo okoki kozwela eyano lelo, kotika yango pona lobite. Sala ozwela yango eyano nambala moko kaka. La lutte contre l'occupation, le conflit armé, ainsi que l'état de sous-tutelle dont la République démocratique du Congo fait face au jour d'aujourd'hui est un devoir national dont l'objectif est d'éradiquer ces contextes et de mettre fin une fois pour toutes au cycle de violence massive, de violations massives, graves et fréquentes du droit international humanitaire et des droits de l'homme en République démocratique du Congo dans sa globalité. Qui entrave le développement national et s'oppose à l'état d'esprit de réconciliation globale. Phénomène empêchant donc les Congolais d'entrevoir sans exclusivement la concorde, la réconciliation et l'action productive. Donc, il est nécessaire de poursuivre les efforts et les réformes pour mettre la République démocratique du Congo sous la voie du développement et de la modernité en répondant aux exigences du siècle présent. Pour sortir gagnant dans cette histoire tragique qu'a traversée la République démocratique du Congo durant les 20 dernières années, il est impératif de passer à l'indemnisation des victimes ainsi qu'à leurs familles respectives en vue de décrisper la crise multiforme que connaît la République démocratique du Congo. Crise multiforme survenue et amplifiée à travers les élections générales frauduleuses du 28 novembre 2011 dernier. C'est le peuple qui a le pouvoir suprême, autrement dit, c'est le peuple qui a le devoir, qui a le dernier mot, car théoriquement, ses prérogatives lui permettent de faire ce qu'il veut, établir les règles, les exécuter et les faire respecter lui-même. Il est un adage qui dit encore ceci: l'oubli est un danger pour la démocratie et une offense pour les victimes et les familles des victimes. D'où, en tout état de cause, il est souhaitable d'y remédier à travers l'action civile. Je vous remercie.